Marseille-Saint-Etienne. C'est un véritable classique. Franck Sauzet, bonsoir. Bonsoir Denis. Une équipe de Marseille qui doit retrouver, mais on l'a dit un petit peu régulièrement depuis le début de saison, retrouver un second souffle face à cette équipe de Marseille. Il y a Saint-Etienne, une équipe de Saint-Etienne qui va jouer sans peur. Il y a 2-3 journées, les joueurs ont été reçus individuellement par Elibo. Ils craignaient de voir la Ligue 2 arriver, c'est dire que la peur habitait ce groupe. Et c'est un groupe au contraire maintenant libéré par 2 succès qui va se présenter au Vélodrome. Le duel bien sûr Marseille-Saint-Etienne, Philippe, avec des Stéphanois un petit peu à la rue quand même ici. Ouais, on vous a mis les 11 derniers matchs parce que c'est tout simplement les matchs qui ont eu lieu depuis la dernière victoire de Saint-Etienne ici. Elle commence à dater. Il y avait Platini, il y avait Rep du côté de Saint-Etienne. C'était en 1979, en août 79. Depuis, Saint-Etienne n'a plus gagné ici. Il faut dire qu'en général, en règle générale, Saint-Etienne n'a gagné que 6 fois en 40 matchs au Vélodrome. Toutes ces victoires entre 68 et 79, ça vous surprendra qu'à moitié, Denis. De l'autre côté, donc si les Marseillais arrivent à... Ça c'est bien joué. Ouais, c'est très bien joué pour Maolida de la part de Bale. Maolida qui est tout seul maintenant, qui va pouvoir centrer. Oh, ça passe juste à côté, au-dessus, avec Franck Ribéry qui avait bien coupé la trajectoire de ce ballon, mais qui n'a pas pu cadrer. Ouais, on revoit encore une fois ce côté droit avec le bon centre de Maolida et là juste de Maolida et là juste. Vous avez peut-être aperçu tout à l'heure vers les vestiaires des Stéphanois et des Marseillais. Claude Leroy, un ballon perdu par Zokora et exploité par Ribéry pour l'instant. La belle talonnade pour Pagis. Ça monte à droite avec Maolida. Pagis en position de frappe, elle est écrasée. Pagis encore qui va pouvoir redécaler Ribéry. C'est bien joué avec Oruma qui va encore redécaler Taïwo. La frappe et l'arrêt de Jeannot en 2 temps. Oh, quelle belle combinaison marseillaise pour aller défier Jérémy Jeannot. Pour cela, pour être bon aussi, il faut être très précis. El Buick avec la montée d'Ilunga qui est servi un petit peu trop sur DU qui voulait protéger. Le centre en retrait, la frappe et Barthez qui détourne. Cette frappe, me semble-t-il, de Postiga qui a déjà marqué 3 buts avec le maillot vert et les 3 décisifs à l'extérieur. Pagis qui attendait ce ballon. Perkis en duel avec Pagis, Ribéry, Sablé, le capitaine stéphanois qui lance Piquion. Oh, le beau lancement, Piquion qui est passé et le bon retour magnifique avec monsieur Calcassi, une faute de l'attaquant stéphanois, mais quelle belle passe. Parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements en ce moment et ça oblige Ribéry, ça oblige Maolida de l'autre côté à venir défendre. Et s'ils ne le font pas, il y a un décalage qui se crée. Perrin qui est passé en petit pont sur Taïwo et la vilaine faute de Sivelli qui vient sécher Loïc Perrin. Ouais, il avait fait la différence, pousser son ballon pour prendre l'espace. Et le tacle en retard. Ouais, c'est tout le poids du corps est en fait sur le genou et même la sanction administrative quand on a un joueur qui est au bord de la blessure. Il a pris son temps pour évaluer la blessure et il met une sanction administrative. 3 en un quart d'heure, c'est tout de même c'était le signe d'un match extrêmement correct. Dommage qu'il y ait ce geste. Sur le banc, Palpus et Zoumana Camara qui est rappelé par Jérémy Jeannot. Le coup franc pour la frappe de Pagis. Et le but sur coup franc de Mickaël Pagis pour l'Olympique de Marseille. Il marque son 3e but avec l'OM. Il avait déjà débloqué la situation contre Rennes et Ajaccio. Les Verts réduits à 10 qui encaissent ce but et c'est le 17e but. Franck encaissé sur un coup de pied arrêté par les Stéphanois. Le voltigeur, eh bien stéphanois tarde peut-être à sortir un peu. On a vu également l'erreur du mur qui saute et le ballon passe dessous, regardez. Ça passe dessous et eh bien Jérémy Jeannot est un peu juste en fait. On le voit toucher ce ballon. Premier but encaissé depuis 3 matchs par les Verts. Il n'avait pas encaissé au Mans ni contre Nantes. Il tarde aussi à changer de joueur puisqu'ils sont à 10 toujours après la blessure de Loïc Perrin. Avec un tacle par derrière sévère et le but. Et le but sur cette tête fouettée, smashée, c'est le doublé pour Mickaël Pagis alors qu'il y avait une faute sur un Marseillais. Les Stéphanois complètement perdus par ce premier but encaissé et surtout déboussolés par la blessure de Perrin, viennent de perdre très gros sur 2 occasions marseillaises. Ouais, un but d'attaquant avec cette faute mais qui n'est pas sifflé. Taïwo qui centre, enroulé, premier poteau. On sent tout le poids du corps, toute la volonté dans cette tête. Il devance le défenseur stéphanois. Premier poteau. Un but superbe dans sa conception.
Puis il y a une chose terrible qui s'est passée. Enfin, nous on l'a suivi en bas, c'est qu'en fait Diawara n'avait pas son maillot, du tout. C'est ce que j'allais dire, parce que Laurent François nous a montré cette image. Frédéric Émile, l'intendant de l'AS Saint-Etienne, lui a amené son maillot. C'est ce qui a fait aussi que les Stéphanois prennent un but à 10 contre 11. Ils n'ont pas pu faire le changement, surtout déjà avant le premier but et puis le deuxième but. Alors c'est terrible, quoi. Non, mais c'est bien de le préciser, Laurent. On parle souvent de détails dans le football. Les détails, c'est pas seulement que sur le terrain. Voilà le problème du maillot exposé par Laurent Paganelli. Regardez, ça va aller jusqu'au but. Regardez en fond d'image, on voit le centre et le but. Et Foussini Diawara, pendant ce temps-là, met son maillot. Mais ils étaient. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est pas sûr. Oui, tout à fait. Ce qui est impressionnant, c'est que ça représente plus de 60% des buts concédés par Saint-Etienne. Maolida, oh, la tête de Belle, qu'elle était belle pour couper la trajectoire. Diawara avec ce ballon que les Stéphanois voulaient prolonger, contrer. C'est ce qu'a fait Feindouno. Ils ont hésité. Elbuik et Feindouno, la frappe immédiate d'Elbuik, mais reprise en 2 temps par Fabien Barthez sans danger alors que Piquion était là. Cette belle frappe à ras de terre, on l'a senti déterminé. Il a réussi son petit dribble. Elbuik à la sortie, bien il frappe. Zokora peut quand même repasser jusqu'à Feindouno Sablé, monsieur Kalt a regardé son chronomètre, le centre, Piquion, Postiga, et le ballon qui a été touché de la main par Elder Postiga au moment où il devait passer son ballon à un coéquipier. Avec un coup d'envoi de cette deuxième période qui sera donné par Frédéric Piquion et Elder Postiga, un doublé de Pagis, vous le constatez sur le chronomètre en 2 minutes. La dernière passe, il est très très bon, il est toujours à cette recherche. C'est un joueur complet alors que Zoumana Camara était en difficulté. Oruma, Ribéry, Pagis qui peut donner à Ribéry. Nasri la frappe qui n'est pas cadrée. Mais quelle erreur des Stéphanois qui ont laissé rejouer cette équipe de Marseille. Il lève ce ballon vers Postiga. Encore Elbuik qui a 2 départs conjugués sur le même côté. Sablé et Postiga qui maintenant s'est recentré. Postiga dans la surface. Oh, monsieur Kalt qui dit à Postiga, le Portugais, de se relever alors qu'il était au contact. On va revoir tout à l'heure l'image tranquillement. A noter que les Stéphanois n'ont pas marqué de pénalty depuis le 9 avril 2005. C'était Saint-Etienne-Bastia, but de Feindouno. Gilles Vessière. On voit bien qu'il ne touche pas le ballon, qu'en ne touchant pas le ballon, il touche obligatoirement l'adversaire. Et on va voir que effectivement, il déséquilibre Postiga, que ce soit par inadvertance ou par excès de combativité. Malheureusement, Ribéry fait faute puisqu'il déséquilibre Postiga qui cherche à continuer son action. Il aurait pu siffler pénalty en faveur de l'équipe de Saint-Etienne. Ah oui, c'était un pénalty indiscutable dont monsieur Kalt prive les Stéphanois. Et monsieur Kalt siffle un coup franc au contraire pour l'Olympique de Marseille avec Taïwo. C'est repoussé. Taïwo encore, la belle frappe. Oh là là, qu'elle était belle de puissance. C'est vrai, pas cadré, mais elle était partie comme une fusée, cette balle vers la cage de Jeannot. Oh, quelle frappe, il met tout le corps, hein. Il est à la retombée de ce... Et là, tout le... Oh là 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 là, mais ça passe à très peu à côté, on va le voir sur cette image-là. Coup du pied légèrement extérieur. Oh. Il manque un petit extérieur. Mamouchi, alors que Foussini Diawara qui revient, et celui qui l'a remplacé, Loïc Perrin, revient lui avec le kiné Forestier sur le terrain pour voir la fin de ce match. Attention avec Pagis, Ribéry, et penalty. Et cette fois, monsieur Kalt, il siffle le penalty pour l'Olympique de Marseille et la faute semble bel et bien réelle aussi. Elle est importante. Et 2 secondes, on peut commenter peut-être avec Jeannot. Simplement, ce penalty est important, on le revoit, il y était. Ça bascule en rien de temps, hein. D'un côté il y est peut-être aussi, de l'autre côté il y est. Celui-là il est quand même important, hein. Le 3-0 il peut tuer le match. Pagis, la concentration, le souffle pour évacuer la pression face à Jérémy Jeannot. Marseille qui a l'occasion de faire le break définitif. Pagis face à Jeannot, la balle repoussée par Jérémy Jeannot qui arrête ce penalty. Je vous le disais, il l'avait fait en coupe intertoto et rebelote ici un match de championnat. Pour retrouver le meilleur joueur en position de frappe, Postiga qui fait faute. Mais M. Kalt laisse l'avantage et il estimait sûrement, puisqu'il y a avantage, que c'était Lamouchi le fautif. Piquion qui s'avance, Piquion qui va tenter la frappe très lourde. Mais bien sûr, là, on l'a vu partir hors cadre et elle était hors cadre. De comparaison, le seul qui a tiré plus, c'est Pagis avec 6 frappes. Ribéry avec Zoumana Camara qui est dépassé par Ribéry, Maolida le but. Oh non, car il y a Jérémy Jeannot qui vient encore au prix d'un beau réflexe éloigné le danger. Mais ils vont faire tout pour qu'on puisse se qualifier.
Mais c'est vrai qu'il était très important ce soir de gagner contre Saint-Etienne. Ça va nous faire du bien pour la suite en championnat et ça fait du bien aussi pour nos supporters. Et gagner de cette façon en plus. Ouais, on a fait un très bon match. En plus, on a eu encore des occasions en deuxième mi-temps. Il y a eu 2 buts. C'est plus important, c'est bien, on est très contents ce soir. C'est terminé, Laurent, c'est terminé, Franck. Et le doublé de Pagis avec cette victoire de Marseille sur Saint-Etienne sur le score de 2-0.